Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Gilles Poncin et de ses véhicules tout-terrain qu'il a fabriqués dans les Ardennes. Alors Gilles Poncin est né en 1941 en France, il aura fait des études d'ingénieur de ponts et chaussées et il sera diplômé en tant qu'ingénieur de cette catégorie. Il s'installe alors dans les Ardennes à Tournes et décide de créer sa propre société en 1976, Ardennes Équipement. Son entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements pour engins de chantier. Au début des années 80, Gilles Poncin fait un cadeau à ses enfants, en leur offrant un 6x6 américain, qui s'apparente à être un amphicate, ou quelque chose qui ressemble à un amphicate. En fait, c'était un petit véhicule jouet utilitaire qui était également amphibie et qui avait 6 roues motrices. Sauf que ses enfants n'en profitaient pas tout le temps, à cause de nombreuses pannes mécaniques. Et alors qu'il tente de réparer le véhicule, il en profite pour l'analyser, ce qui lui donne l'idée de créer un véhicule similaire lui-même avec l'aide de son père, André Poncin. Le projet évolue rapidement et finalement Gilles Poncin décide même de tenter de produire son véhicule en série, sous le nom de Poncin VP2000. Pourquoi VP2000? Car cela évoquait le futur, les années 2000. En effet, le design de l'auto était très futuriste et beaucoup de gens comparaient le VP2000 à une Jeep lunaire de la NASA. La carrosserie est fabriquée en polyester stratifié, elle est composée en deux parties qui sont fixées par un bord en caoutchouc. Le tout devait être très étanche car le VP2000 était également un véhicule amphibie, mais c'est également un véhicule utilitaire qui est équipé de 6 roues motrices. Pour ce qui est du moteur, c'est celui de la Citroën Diane 6 qui sera utilisé en raison de sa fiabilité, de sa simplicité d'entretien et de son abondance, mais également parce qu'il était refroidi par air. Gilles Poncin lance sa voiture en juillet 1982 après avoir fondé la marque Véhicule Poncin, dont l'usine sera implantée à Tournes. Le VP2000 était un véhicule assez spécial, déjà parce que son système de direction fonctionne avec un système de levier permettant de bloquer une rangée de roues pour tourner à droite ou à gauche selon la rangée de roues qu'on bloque. Il n'y a donc pas de volant. À l'intérieur, il n'y a aucun compteur de vitesse. Il n'y a même pas de tour minute. Non, non, on a juste un seul compteur gradué en heures qui nous indique l'autonomie du véhicule. Alors pour un plein de 25 litres, on a donc une autonomie de 6 à 8 heures. Le véhicule peut rouler sur terre à 60 km/h ainsi que sur l'eau à 5 km/h. Le client pouvait également opter pour un moteur de bateau afin d'aller plus vite sur l'eau. Le Poncin VP2000 était également proposé avec deux types de chenilles permettant de rouler sur la neige ou sur la boue. Et l'avantage de ce système de chenilles, c'est que l'on peut mettre sur les roues assez facilement et les retirer facilement, ce qui était assez pratique. On pouvait donc mettre et enlever quand on voulait, pas trop d'une manière compliquée, parce que souvent les systèmes de chenilles, c'est quelque chose de très compliqué, mais là ça pouvait se mettre carrément sur les roues. Alors il y a également d'autres options qui étaient proposées, comme une capote, une pompe de cale, l'attelage, les sièges en simili noir, un incliniomètre ainsi qu'une sonorisation moteur. On pouvait également opter pour la version luxe qui disposait de quelques équipements en plus, un arceau de sécurité ainsi qu'une meilleure finition. Le VP2000 n'était pas vraiment conçu comme un véhicule de route, mais plutôt comme un véhicule utilitaire pour se déplacer dans les chantiers, pour les chasseurs en forêt ou pour les bûcherons. Mais le VP2000 sera également utilisé comme voiture de loisir. Alors le VP2000 connaîtra également pas mal de déclinaisons, tout d'abord avec le VP2000S, le VP2000 Super Snowfly, le VP2000 SOS qui est une version étudiée pour les pompiers, et enfin le VP2025, une version homologuée sur route dont le moteur sera bridé à 25 km/h, car le service des mines ont exigé cela pour que l'auto soit homologuée sur route. C'est tellement pas rapide qu'il faut démarrer en troisième pour que l'auto prenne son envol. Mais l'avantage, c'est que son poids vide est seulement de 580 kg, ce qui fait que le VP 2025, tout comme le VP 2000, est un véhicule très maniable. Peu de temps après le lancement du VP 2000, Gilles Poncin décide d'étendre sa gamme en concevant deux nouveaux modèles, les Poncin GP35 et GP65, deux 4x4 homologués sur route. Le GP35 est motorisé par un moteur de 2 chevaux, tandis que le GP65 est équipé d'un moteur de GS. Les deux autos seront présentées au Salon de Paris de 1984 et durant ce salon, 517 commandes seront passées, ce qui encouragera Gilles Poncin à lancer une production pour ces deux véhicules. Le GP65 sera même engagé au Paris-Dakar de 1985. Sauf que Gilles Poncin n'avait pas d'usine suffisamment grande et il n'avait pas non plus les moyens de construire une ligne de production pour ces deux véhicules, qui seront donc jamais produits en série. Ce qui n'empêchera pas Poncin de sortir un véhicule dérivé du VP2000, le Poncin VP3000.
Ce dernier reprend la base du VP2000, mais avec l'ajout de 2 roues motrices supplémentaires. Côté motorisation, le client avait le choix entre un moteur de 35 chevaux provenant de la Citroën GS ou un moteur Peugeot de 65 chevaux. Le VP3000 peut donc aller à 30 km/h, voire même à 40 km/h, cela dépendait du moteur choisi. Et sur l'eau, c'était une vitesse de pointe de 3 km/h. Dispose également des mêmes options que le VP2000 comme un moteur hors bord, une capote de toit ou des chenilles. Mais d'autres options uniques à ce modèle seront ajoutées, avec la possibilité d'avoir un treuil électrique et une rambarde de maintien. Plusieurs versions du VP3000 seront réalisées avec le VP3000 Super Speedy, le VP3000 SOS, le VP3000 VP+, ainsi que le VP3000 EDF, EDF signifiant engin d'accès en terrain difficile. Parallèlement au VP3000, Poncin sortiront plusieurs véhicules plutôt destinés à un usage professionnel, avec le VP2500, le VP2600, l'enjambeur viticole, le Sherpa universel, le VP5000 et le VP2800. Ce dernier sera décliné en un grand nombre de versions. VP2800D, VP2800 EDF, agricole, riziculture, incendie, cargo, minibus, marraine, dameuse, alligator, ébène. Poncin concevra également un drôle de véhicule télécommandé qui sera destiné à Matra et qui servait dans les centrales nucléaires. À ce moment-là, la société Véhicule Poncin fonctionne bien. Mais Gilles Poncin aimerait créer un 4x4 homologué sur route comme il avait tenté de le faire quelques années plus tôt avec le GP35 et le GP65. Il décide alors de prendre pour base la Jeep Mute pour 2 raisons, déjà parce qu'elle était bien faite, mais également parce que l'armée française trouvait que cette Jeep était un peu trop vieille et cherchait à la remplacer. L'idée de Gilles Poncin est donc simple, on part de cette Jeep pour la moderniser et la transformer afin de vendre des Jeeps pour l'armée, mais aussi à la clientèle de la marque. Si au départ Poncin veulent se contenter d'améliorer la Jeep Mute en y ajoutant une caisse autoporteuse et en ajoutant quelques équipements en plus pour améliorer le confort et la sécurité, ils finiront par changer la mécanique en remplaçant le moteur Ford par un moteur Renault 2,2 litres de 95 chevaux. Les roues et les suspensions sont indépendantes, les freins à tambour sont remplacés par des freins à disque et la Jeep Poncin 4x4 sera donc produite en pré-série, mais l'homologation sur route sera refusée du fait que le châssis était trop rigide. Gilles Poncin remodifiera l'auto pour qu'elle soit homologable et changera complètement son design. La Jeep commencera sa production en 1990 et plusieurs moteurs d'origine Renault seront proposés. Le moteur diesel de 70 chevaux, le moteur turbo-diesel de 88 chevaux et le moteur essence de 106 chevaux. La Jeep Poncin 4x4 dispose également de quelques options avec un toit amovible en tissu, un hardtop qui est un toit amovible en dur, ainsi qu'une version rallongée de plusieurs centimètres permettant d'avoir plus de place. L'armée française est convaincue par le projet et passe une grosse commande de Jeep Poncin 4x4 en version rallongée. Ce qui poussera Gilles Poncin à concevoir une version 6 roues motrices, la Jeep Poncin 6x6. Grâce à ces 6 roues motrices, cette Jeep a d'excellentes aptitudes en tout terrain et peut porter jusqu'à 1140 kg de charge, grâce aux 2 essieux situés à l'arrière. Du point de vue de la motorisation, la Jeep 6x6 recevra les mêmes moteurs Renault que la Jeep 4x4. En revanche, le système de refroidissement sera revu pour une utilisation dans des conditions de chaleur extrêmes. La boîte de vitesse sera également revue pour que les rapports soient plus courts. Si les premiers exemplaires de pré-série seront proposés en couleur sable, les modèles suivants proposeront d'autres couleurs ainsi qu'un toit amovible. Les 2 autos seront également équipées de différentiels avant et arrière à blocage manuel, ce qui permet d'utiliser la Jeep Poncin soit avec juste 2 roues motrices en ville ou soit avec toutes ses roues motrices lors d'un franchissement. Sauf que l'armée commence à s'impatienter. En effet, Gilles Poncin a pris du retard dans la conception d'une version 4x4 pour l'armée. Et lorsque les premiers exemplaires furent livrés, l'armée avait déjà changé d'avis. C'est Peugeot qui produira des P4 pour l'armée, car ces derniers avaient des capacités de production supérieures à ceux de Poncin, qui restait une petite société artisanale à côté des grandes usines de Peugeot. La situation devient donc critique pour l'entreprise ardénoise qui a dépensé beaucoup d'argent pour ce projet en partenariat avec l'armée. Si les chiffres de vente des Jeep Poncin 4x4 restaient plutôt bons, ceux des 6x6 étaient vraiment catastrophiques, puisque la Jeep 6x6 avait été clairement conçue comme un véhicule pour l'armée. Qui irait acheter un véhicule de 6 roues motrices pour aller rouler en France ? Personne, car un 4x4 c'est largement suffisant et c'est beaucoup moins cher.
Alors il y aura quand même une caserne de pompiers à Sedan qui achètera une Jeep Ponsin 6x6, ce qui aurait pu être un espoir pour ce véhicule, mais aucune autre caserne de pompiers seront intéressées. En mars 1993, la situation de l'entreprise devient alors très critique et Gilles Ponsin décide alors de tout arrêter avant que ce ne soit trop tard. Après la faillite de sa marque, Gilles Ponsin se reconcentrera sur son autre marque, Ardenne Équipement. Mais en 2007, son entreprise n'est plus rentable et sera donc revendue. Gilles Ponsin finira donc par créer une entreprise d'exploitation d'hélicoptères avant de prendre sa retraite. À l'heure actuelle, il reste encore présent durant les rassemblements annuels du Club Ponsin, sur quelques forums de voitures anciennes, et il n'hésite pas à répondre aux questions des passionnés ou à aider un propriétaire à retaper un véhicule Ponsin en lui donnant des conseils. La vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir regardée. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Si vous avez des choses à ajouter, mettez un commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager si vous avez des gens qui seraient éventuellement intéressés par le sujet. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye.